Ashraf Ben Aïcha, un fonctionnaire public et militant de la société civile, un des dénonciateurs contre la corruption. Amèrement, il a parlé de son expérience en tant que lanceur d'alerte contre la corruption dans une entreprise nationale. Ashraf est devenu accusé après avoir été victime. Mon expérience en tant que révélateur de corruption était difficile. Lorsque j'ai révélé l'affaire, je n'ai pas forcément réfléchi aux risques que j'encourais, car j'étais sûre de mes révélations contre des responsables corrompus et je m'attendais à voir l'autre partie se débattre contre la loi. Mais j'ai découvert plus tard que ces responsables étaient soutenus par des personnalités souvent puissantes, influentes et protégées. Je n'aurais jamais imaginé que les rôles s'inverseraient pour me retrouver sur le banc des accusés. Le résultat est qu'ils m'ont infligé des sanctions, j'ai passé par le conseil de discipline et j'ai été renvoyé du travail. Dotées seulement de leurs bonnes intentions, ces personnes, qui sont appelées aussi des sonneurs d'alarme, prennent des risques énormes en sortant de leur anonymat à l'opinion publique. C'est ce qu'a révélé le secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l'homme dans une conférence de presse. C'est la responsabilité de l'État en premier lieu. Ce sont des gens qui ont cru en l'État et dans la lutte contre la corruption. Et la jalousie pour la patrie les a poussés à se mobiliser et présenter des dossiers qui condamnent des corrompus. Et vous voyez aujourd'hui comment ils sont exposés à toutes sortes d'abus et de poursuites. Depuis le 25 juillet, après avoir confisqué l'ensemble des documents confidentiels des citoyens déposés à l'instance nationale de lutte contre la corruption, le président tunisien Kais Saïed a fermé les portes de l'instance par la force publique, sans que cela ne soit justifié par un décret ou un quelconque document légal. À noter que le dernier rapport de l'organisation non gouvernementale de transparence internationale, la Tunisie, occupe la 70e place à l'échelle mondiale et la 6e place à l'échelle arabe au niveau de la corruption. L'économie tunisienne perd annuellement 2 points de croissance à cause de la corruption. En contrepartie, des lanceurs d'alerte se disent inquiets face aux pressions exercées sur eux en l'absence de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.